Merci. Au revoir. Bonjour. Bonjour. À l'entrée du CHD, une personne recrutée spécialement se charge de vérifier le pass sanitaire. Parfait, merci. Au revoir. Certificat de vaccination, test antigénique de moins de 72 heures ou certificat de rétablissement du Covid datant de moins de 6 mois sont obligatoires depuis le 9 août dernier pour tous les patients ayant des soins programmés et les accompagnants. Alors un patient va venir au CHD suite à l'apparition des textes, donc il présente son pass sanitaire, savoir s'il est en règle. Il n'y a pas d'interdiction ou de contrôle au sens où on interdit l'accès, c'est plutôt un contrôle pédagogique, un accompagnement pour l'apprentissage de ces mesures. Pas de limitation de l'accès aux soins, redouté par une partie de la communauté médicale. Mais si aucun patient ne se verra refuser l'entrée à l'hôpital, pour les accompagnants et visiteurs, en revanche, il pourrait en être autrement. On est un peu plus vigilant par rapport aux accompagnants. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un accompagnant? Quels sont les cas de figure qui nécessitent absolument un accompagnant? Et quand il y a le pass sanitaire en règle, ça va. Quand il n'y a pas le pass sanitaire, c'est là où le référent médical de la discipline ou celui qui va consulter se prononce sur l'intérêt ou pas que l'accompagnant accompagne donc le patient. Ceux qui n'auront aucune dérogation, ce sont les soignants et même l'ensemble du personnel travaillant à l'hôpital. Le 15 septembre prochain, les professionnels ne présentant pas de contre-indication devront avoir reçu au moins une première dose de vaccin. À partir du moment que je sais qu'une personne n'est pas vaccinée ou il n'y a eu qu'un seul vaccin, je leur écris, je me mets en contact pour les accompagner. Donc dans un premier temps, je ne suis pas dans une logique de sanction. On est dans un hôpital, on est dans une logique d'accompagnement, et on va faire œuvre de pédagogie. Après, si le soignant fait le choix, le soignant ou le professionnel fait le choix de ne pas être vacciné, nous devons respecter ce choix. Et de la même façon, ce professionnel respectera le choix d'être suspendu parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité, la suspension entraînant l'arrêt de rémunération. Selon le directeur du CHD, 90 à 95% des professionnels exerçant dans son hôpital seraient aujourd'hui vaccinés.